Salut belle libellule. Alors aujourd'hui je voulais te parler de l'hypersensibilité et des enterrements. Aujourd'hui j'ai été à un enterrement et en tant qu'hypersensible, maintenant que je le sais, que je le reconnais complètement et que je l'accueille aussi complètement, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, d'avancement et donc je mets en pratique aussi beaucoup de choses pour me protéger, entre guillemets, pour les moments où je sais que ça peut vraiment être dur et lourd pour moi, que je n'ai pas à faire éponge en fait. Même si finalement c'est une partie de ma nature, hein, c'est qui je suis, et ça je l'accueille complètement. Seulement en fait je me respecte aussi de plus en plus et de mieux en mieux, et je voulais, c'est de ça dont je voulais te parler en fait. Tu es invité parce que c'est un proche, parce que c'est un proche d'un proche, un collègue, une amie, autre, à aller à un enterrement, et tu te sais hypersensible. Il est important, à mon sens, de faire plusieurs choses vraiment pour soi. Déjà, est-ce que vraiment aller là-bas, c'est la meilleure des choses pour soi? Est-ce que j'ai la force physique, force mentale, force énergétique de pouvoir me rendre dans des cimetières, dans des crématoriums, de capter l'émotion des autres? Est-ce que j'ai l'énergie et la connaissance suffisante pour pouvoir m'en nettoyer ensuite? Ça, c'est important en fait, de pouvoir déjà s'avouer cela. S'avouer, ça veut être bah non, finalement je n'ai peut-être pas ça en main, je n'ai peut-être pas ces clés là en main, et donc c'est peut-être dangereux entre guillemets pour moi. En tout cas ce n'est pas bon pour moi, parce que je ne sais pas faire le nettoyage derrière, etc., etc. Ou alors dans ce cas-là je décide d'y aller mais je ne sais pas faire et je sais que ça risque de me mettre vraiment bas. Soit je vois un énergéticien avant, soit j'en vois un après, soit d'ailleurs je peux faire les deux, et c'est important de pouvoir choisir cela en fait. Après il y a différentes formes pour pouvoir se protéger. Alors je mets toujours un entre guillemets de la protection. Plus tu vas rester dans l'amour, plus tu seras en fait protégé, moins tu te sentiras de devoir te protéger, moins tu as besoin de te protéger entre guillemets. Alors il y a plusieurs vérités et plusieurs lectures. En l'occurrence, vu que je travaille aussi pour l'être humain, et pas que, je fais en sorte de faire attention. Donc c'est plus ça quand je parle de protection, c'est de faire attention et de savoir être à son écoute. Donc je vais utiliser différentes techniques. Pour ma part, je vais me noter mon ange gardien sur mon poignet. Je vais l'écrire et je vais l'imprégner en moi en fait. C'est un sceau de protection. En plus, c'est un ange de protection. C'est vraiment son job en plus. Donc c'est vraiment ce qui me correspond. Mais je l'ai proposé et offert aux deux amies qui m'accompagnaient. Et comme elles ont accepté, l'une d'elles m'a fait son retour comme quoi elle s'était vraiment cette fois-ci sentie entourée, enveloppée et protégée. Donc si vous avez à faire cela prochainement, n'hésitez pas, je vous remettrai dans les commentaires le nom de cet ange, AEIA, nom très particulier. Comme tous les anges d'ailleurs, ils ont des noms très spécifiques qui sont reliés en fait à notre date de naissance, mais après aussi à leur savoir-être, leur savoir-faire. Ce que je fais, c'est surtout en fait avant de me rendre dans ces endroits, je vais déjà me faire un propre nettoyage, nettoyage énergétique, donc ça peut être balayage, etc. Il y a différentes techniques. Ça peut être aussi en écoutant une vidéo qui te parle de nettoyage énergétique. Voilà, fais-toi confiance et n'hésite pas à apprendre à faire tes propres nettoyages.
Je fais quoi d'autre pour ma part? Je me mets beaucoup de musique qui me booste, de musique où je danse, comme tous les matins en fait, mais encore plus, plus prononcé, plus longtemps, pour pouvoir au mieux retrouver mon énergie, parce que déjà, moi je le sens, je sens déjà ce qui va se passer même avant d'y être. C'est-à-dire qu'en plus, là, ces 2 derniers jours ont été très, très chargés en énergie générale. Hein. Tu dois le sentir. Et puis, en fait, tout cela amplifie. Tout ça amplifie. Donc, je me mets de la musique qui me booste, qui me... Voilà, je ne laisse aucune place. Là, pour une fois, je fais vraiment le choix de ne laisser aucune place à l'ombre. J'accueille mes parts d'ombre, j'accueille mes parts, mais je ne laisse aucune place à l'ombre qui pourrait saisir l'occasion pour prendre de la place qui est disponible et m'envahir de tristesse, etc. Je souffle beaucoup aussi, j'expire beaucoup, j'ai des respirations beaucoup plus posées, qui sont discrètes. Je ne pense pas que mes amis aient remarqué, mais voilà, quand je me sens finalement un peu trop oppressée et que je ne me sens pas avoir toute mon énergie, ce qui arrive. Je souffle. Je donne de l'espace à mon diaphragme, je donne de l'espace à mon corps, je donne de la vie à ma vie pour pouvoir poser et revenir dans quelque chose de plus calme à l'intérieur, etc. Parce qu'au final, dès que je me retrouve dans ces endroits-là, oui, cet effet éponge arrive. Je sens toutes les tristesses, je commence à vraiment capter ça malgré moi, sans le demander. Et donc du coup, je sens juste que je suis compressée à l'intérieur. Ça, c'est comment je fonctionne, voir comment vous fonctionnez. Moi, étant clair ressenti, ça passe vraiment dans mon corps, dans ma respiration. Et donc, je souffle beaucoup pour relâcher en fait tout ce que j'aurais récupéré des autres et qui ne m'appartiennent pas. Cette phrase aussi, ça ne m'appartient pas, quand je sens que c'est un peu trop bloqué, maintenant je sens que quand je me la dis, ça ne m'appartient. Ça fait tout de suite pouf. Ça remet tout de suite à distance de moi et en extérieur ce que j'aurais pu avoir emmagasiné. Bien sûr, je suis, étant sensible, hypersensible, hyper émotionnelle, je ne m'empêche pas de vivre des émotions pendant la cérémonie, parce que je partage de tout cœur la tristesse, quoi. Je partage, en tout cas, je soutiens de tout cœur. Voilà, vous voyez, des mots comme ça vont faire la différence aussi. C'est pas je partage parce que je n'ai pas à apprendre la tristesse des autres. Maintenant, c'est ma nature et ça vient naturellement. Et donc, je me dis que je soutiens du mieux que je peux, énergétiquement, mentalement, par ma présence, l'autre, mais que je n'ai pas à en faire plus en fait. Je ne suis pas là en missionnaire de je dois absolument porter l'autre. Non, ça aussi c'est fini. Et ça crée toute une différence. Maintenant, je sais par exemple qu'à un moment, comme c'était un homme qui était à peine plus âgé que moi, c'est trop tôt, c'est toujours trop tôt. Et donc, pour certains de ses proches, il y a vraiment quelqu'un qui a craqué à un moment et je sentais dans mes mâchoires toute l'injustice que ce groupe ressentait, en fait, que cette personne ressentait, et ça me faisait affreusement mal dans les mâchoires. Et quand c'est comme ça, en fait, moi je sais le reconnaître, je le vis, et je fais les exercices que j'ai dit juste avant. Mais j'ai compris effectivement, quand c'était dans mes mâchoires, que c'était vraiment un sentiment d'injustice qui se vivait. Et j'ai amené la paix, en fait. J'amène la paix à l'intérieur de moi. C'est tout ce que je peux faire. Et tout ce que je peux faire, finalement, est aussi pour l'autre. Et ça s'est calmé, en fait, après, derrière. Voilà, c'est différentes choses. Je me mets dans ma bulle, bien sûr, avant. Ne serait-ce qu'avec la joie, la musique et tout ça. L'expression, et puis régulièrement je revisite ma bulle et je reprends mon espace, et je revisite ma bulle et je reprends mon espace.
Ce qui fait que effectivement, je sens que j'ai été moins approchée par des entités ou autres, en tout cas en conscience. Et ça, c'est beaucoup aussi, parce que c'est un lieu extrêmement propice à ça. Et que l'âme de cet homme, je l'avais déjà connectée finalement le jour où j'ai appris son décès. Certainement avant, mais j'en avais pas vraiment pris conscience. Mais le jour où j'ai eu connaissance, j'ai pris un contact avec lui. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a eu, en tout cas chez moi, quelque chose qui s'est passé, une part de culpabilité, car on espère toujours pouvoir en faire plus pour les gens. Et j'avoue que j'avais à l'intérieur de moi une petite part qui se sentait coupable de ne pas l'avoir plus l'accompagner. Et ça, c'est une part personnelle qui date de mon propre passé, que j'accueille de plus en plus et qui se reproduisait avec lui. Et tout de suite, mais je vous avoue, je commençais à avoir vraiment les larmes aux yeux quand j'ai commencé à me connecter comme ça. Mais dans l'instant, j'ai eu une paix intérieure qui s'est posée sur mon cœur, qui m'a permis de pouvoir transmettre ça à sa maman, en fait. Lui dire, écoute, moi quand je me suis connectée à lui, finalement, j'ai tout de suite ressenti une paix dans mon cœur, ce qui sous-entend en tout cas dans ma lecture, que cet homme est parti en paix. Effectivement, c'est lui qui avait fait ce choix. Je vous passe les détails car c'est personnel dans la vie de cette famille. Mais c'était ça, en fait. Pouvoir être en paix dans son cœur. Et il était en paix avec son choix. Il était en paix avec là où il était maintenant. Comme je dis, ils vont toujours aller dans une salle de repos aussi. Maintenant que le plus gros est fait, ils vont dans une salle de repos et avant de passer à leur étape suivante. Et voilà. Je ne sais plus trop ce que je pourrais vous raconter d'autre. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais ce qui m'importait, c'était de vous dire effectivement que c'est important de pouvoir se protéger. Et d'ailleurs, en connaissance de cause, à la sortie du cimetière, j'ai proposé à mes amis qu'on se fasse un nettoyage, parce que pour moi c'est important de ne pas revenir avec des entités, de pouvoir recharger sa propre énergie, chose que j'ai fait aussi avec la maman quand on a pu se retrouver. Et donc du coup on s'est fait un petit soin énergétique et effectivement à l'intérieur c'était beaucoup plus revigoré, reboosté et à sa place en fait. Voilà, donc c'est préparation avant, action pendant et après pour le nettoyage et recharger ses énergies. C'est déjà les 3 choses à faire, que ce soit de vous-même ou accompagné. Et ça, c'est primordial en fait, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Ça fait partie de l'apprentissage. Ce n'est pas une obligation d'ailleurs. On n'est pas obligé de passer par la souffrance. Le souffrir pour être belle, comme quand on se faisait brosser les cheveux par la maman, avec tout l'amour qu'on pouvait recevoir, on n'a pas besoin de souffrir pour être beau, pour être belle. Et donc on n'a pas besoin de souffrir pour pouvoir apprendre. Mais effectivement, l'humain passe souvent par ça. Et c'est aussi là où on montre finalement toute notre force interne pour pouvoir dépasser tellement de choses que la vie matérielle nous présente. Voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les en commentaire. Si tu as des sujets sur lesquels tu voudrais que j'aborde en séance, ça peut être aussi, je peux proposer des séances groupées en fait, où on parlerait des mini-conférences, ou pourquoi pas des directs. Voilà.
Mais marque-moi ça en commentaire ou en MP, en commentaire, comme ça peut présenter aux autres qu'effectivement ça pourrait être un sujet à venir. Plus vous m'en parlerez et plus j'aurai à cœur de vous le proposer. Là, en l'occurrence, l'hypersensibilité et les enterrements et nos envolées, comme j'aime à les appeler. En tout cas, que celui-ci, et ça je le sais, trouve la paix, vive sa paix pleinement, ainsi que sa maman, son papa, ses proches et tous ceux qui l'ont porté dans son cœur. Que tout le monde trouve la paix à l'intérieur de soi. Et je te fais profiter de celle qui vibre à l'intérieur de moi, si tu veux encore quelques secondes, quelques minutes. Et je te souhaite tout le meilleur et je t'embrasse très fortement. Prends bien soin de toi, belle libellule, et à très bientôt.